Écoutez, franchement, je crois que nous ne pouvons pas attendre indéfiniment. Les avocats sont ce qu'ils sont en termes de respect de l'horaire. Et moi, vraiment, je crois que je ne vais pas me mettre à attendre des gens alors que j'ai passé toute la journée au palais pour gérer cette élection des membres du Conseil de l'Ordre et de la CARPA, du Conseil d'administration de la CARPA. Donc, je quitte là-bas, je viens ici juste le temps de rappeler au bon Dieu que je suis là, je ne suis pas encore parti et que donc je prie, je fais mes prières. Et ceux qui ont été tranquillement chez eux, qui ont pris bien leur thieboudian, leur thé et tout, s'absentent ou bien prennent tout le temps pour arriver. C'est compliqué. Il faudrait vraiment qu'on apprenne à arriver à l'heure, à respecter l'horaire donné. Et surtout, c'est important, et je lui dirai, l'AJAS est son président, parce que je trouve quand même scandaleux que l'AJAS et surtout son président ne soient pas là à l'heure, parce que que vous appartenez à l'ordre, mais également vous appartenez à l'AJAS. Et à chaque fois, je leur dis, il faut impliquer les jeunes, il faut les intégrer, vous offrir ce cocktail de bienvenue. Vous avez déjà été intégré dans la famille des avocats, vous êtes dedans dès que vous réussissez l'examen d'entrée. Et je vous ai bien observé, donc avant même votre prestation de serment, j'avais vu que vous avez été bien intégré, vous étiez au palais, vous discutiez avec les confrères. Certains poussaient même l'audace jusqu'à venir partager un petit déjeuner dans la salle où je me trouvais là-bas, au palais, au restaurant. Certains, oui, Khadim. Oui, Khadim. Non, Khadim, lui. Donc, au début, non, mais maintenant, je remarque qu'il se permet de me contredire sur des questions de droit. Il y a 2 jours, c'était une discussion violente entre lui et moi au palais. Et sa conclusion a été de me dire, Monsieur le bâtonnier, vous ne m'avez pas convaincu. Je ne convaincrai jamais un avocat, je ne sais même pas de le faire. Mais bon, je remarque, et ça je t'encourage sur ça, Khadim, je t'encourage sur ça. Je note ta ténacité, c'est très bien. Ténacité ne signifiant pas quand même mauvaise foi. Donc quand tu as tort, il faut très vite te retirer. Je n'ai pas dit que la dernière fois tu avais tort. Loin de là, je suis encore en train de vérifier. Mais bon, ce que je veux vous dire et vous répéter, parce que je l'avais dit, vous venez intégrer une famille, la famille des avocats. Je suis très content du parcours que vous avez déjà effectué de quelques mois, parce que je me suis renseigné auprès des confrères. Comment vous les voyez, comment ils se comportent. Le jugement, pour le moment, a été unanime. Vous êtes très appréciés. Ça, c'est très important pour moi. Je suis toutes les promotions que j'ai eues dont j'ai été à l'origine du recrutement, du fait de mon statut de bâtonnier. C'est votre promotion, c'est la dernière promotion. C'est les 2 que j'ai recrutées. Parce qu'en arrivant, j'ai trouvé une autre promotion qui était en stage. C'est la promotion des fameux 33 experts ou exports. Donc, la promotion qui a suivi, celle de Dende Antambaye, et votre promotion, ça c'est un travail que nous avons mené durant ce mandat et qui a permis de vous intégrer dans le barreau. Donc c'est normal que j'ai un suivi rapproché, serré. Je vous avais dit que je demanderai, je regarderai, j'enquêterai, même si je n'en donne pas l'impression. Pour vous assurer que depuis lors, je suis en train de regarder, depuis que vous avez d'ailleurs commencé la visite de courtoisie, je suis en train de demander, de regarder, d'observer. Et la conclusion globale que je peux tirer de toutes ces investigations, c'est que
vous êtes bien intégré, vous êtes bien intégré et que vous êtes apprécié par vos confrères. C'est déjà ça. C'est déjà une excellente chose et vos comportements aux audiences sont également appréciés. C'est une excellente chose également. On m'a dit que l'un d'entre vous, ce que j'ai particulièrement apprécié, a remis à sa place un clerc qui lui a fait dire ou qui lui a voulu lui faire dire des choses à la barre. Je trouve ça excellent parce que un avocat, c'est un avocat. Un clerc, c'est un clerc. Ce n'est pas minimiser une personne, c'est juste que quand chacun est à sa place, les vaches sont bien gardées. Donc, vous êtes des avocats, vous n'avez pas à être interpellé par qui que ce soit pour vous faire quoi que ce soit, pour vous faire quoi que ce soit. Donc, soyons très clairs. Donc, pour le moment, les échos qui me parviennent, mes observations me donnent des comportements qui me rassurent. Ne dormez surtout pas sur vos lauriers, ce serait la pire erreur. La pire erreur que vous commettrez. Avant de venir à ça, j'ai même noté, parce que vous aviez envoyé le jeune frère Baldé et je crois c'est Sokhna Bintou, c'est bien ça, je crois, et une autre. Un autre venir me rendre visite pour des initiatives que vous vouliez prendre. J'ai dit, Ousmane, tu peux venir ici. J'ai dit que je n'exclus pas ces initiatives. Je ne les exclus pas. Mais je l'ai dit à vos mandataires, je le répète aujourd'hui, votre première préoccupation, la toute première, ça doit être votre stage et votre formation. Ne l'oubliez jamais. Moi, je ne suis pas le bâtonnier des prisonniers de longue détention, victimes de longue détention. Je ne suis pas le bâtonnier de l'administration pénitentiaire, encore moins des magistrats ou de l'union des magistrats. Je suis le bâtonnier de l'ordre des avocats ayant pour responsabilité de recruter et de former les avocats stagiaires. Ce qui m'importe, ce qui m'intéresse, c'est votre formation. C'est votre apprentissage, c'est votre acquisition de connaissances. D'abord, je veux dire que intéressez-vous à ça. De manière formelle, c'est-à-dire les cours de formation qui vont vous être dispensés bientôt, le travail au cabinet, le travail au niveau du palais, les audiences, mais de manière informelle aussi. J'ai suggéré à vos mandataires que vous ayez l'occasion de demander à tel ancien ou à tel autre ancien que vous avez, je veux dire, en tout cas, qu'on vous dit spécialisé dans tel domaine, de venir vous en parler. La saisie immobilière, il y a beaucoup d'avocats stagiaires qui ont des maîtres de stage très très calés en saisie immobilière. Je prends le cas de Dior. Dior, tu sais très bien que ton patron, Boubacar Koïta, a beaucoup fait, a beaucoup fait dans la procédure de saisie immobilière et il continue d'en faire beaucoup. Je prends Moussa, qui appartient à mon cabinet. Il sait très bien que Maître François Sarr ou Maître Moustapha Faye ou moi-même, nous sommes très bien outillés pour vous parler de saisie immobilière. Mamadou Gueye de chez Guédel Ndiaye est tout à fait un expert en la matière. Et d'autres et d'autres. Pourquoi pas? Pourquoi vous ne direz pas à un de vos anciens, nous vous invitons à un déjeuner ou à un petit déjeuner pour venir nous parler de la saisie immobilière. D'autres procédures, beaucoup plus compliquées peut-être, en matière sociale. Il y a Moussa qui a fait quelques mois au cabinet, c'est que l'un des meilleurs spécialistes de ce barreau en matière de procédure sociale, c'est Maître Ndeye Khady Diop Samb, qui est au cabinet et qui est tout à fait disposé, en fait, connaissant la personne, je suis persuadé qu'elle est tout à fait disposée à partager ses connaissances.
Il y en a d'autres en matière pénale. Il y a les Demba Ciré Bathily, il y a les Assane Dioma Ndiaye. Je veux dire que vous avez des spécialistes, des gens qui peuvent je veux dire, vous aider à acquérir des connaissances, à perfectionner un peu vos connaissances de certaines matières du droit. Donc, encore une fois, ne l'oubliez pas, je ne sais pas ce que vous ferez ou ce que vous ne ferez pas. Ce que vous devez faire en premier, c'est vous soucier de votre stage et de votre formation. Ne l'oubliez pas. Deuxièmement, je vous l'avais dit, je le réitère ici. Vous avez été placé dans les cabinets. Ne les quittez que pour cas de force majeure. Ne les quittez que pour faire cas de force majeure. À l'impossible, nul n'est tenu, bien évidemment. Mais pas de chichi, de chacha. On m'a proposé 50 000 francs de plus là-bas. Celui-là me laisse fréquenter les flagrants délits où je peux tirer 100 000 francs, ainsi de suite. Non. Non et non. L'argent passe après. Aujourd'hui, vous êtes des stagiaires, vous devez vous soucier de votre formation. Et j'ai estimé devoir vous placer dans des cabinets que j'ai moi-même choisis. J'ai choisi parce que même ceux qui voulaient aller dans des cabinets qu'ils ont identifiés, si ces cabinets n'étaient pas corrects, je l'aurais refusé. Certains d'entre vous m'ont dit, nous voulons aller dans tel cabinet. Baldé était chez Kébé, vous étiez chez Adama Gueye. En tout cas, vous vouliez aller là-bas. Écoute, si je savais que chez Adama Gueye, ce n'était pas convenable, chez Kébé, ce n'était pas convenable, jamais vous n'irez là-bas. Jamais. Parce que moi, ce n'est pas une affaire de personne, ce n'est pas une affaire de nom, c'est une affaire de formation efficace. Donc, les cabinets que vous fréquentez aujourd'hui, nous les avons soigneusement choisis. Soigneusement. Fini le temps où on fréquentait n'importe quel cabinet. Il n'en est plus question. Nous avons estimé que dans les cabinets où vous êtes, vous allez subir une bonne formation et ça a bien commencé. Ça a bien commencé. Donc, ne quittez pas ces cabinets, sauf cas de force majeure. Sauf cas de force majeure. Cas de force majeure, écoute, il va y avoir plusieurs cas de force majeure. Mais, je ne me sens pas bien ici. Vous n'êtes pas ici pour vous sentir bien. Vous êtes ici pour vous sentir dans de bonnes conditions de travail. Point barre. Si ces conditions de travail doivent vous amener à prendre le taxi brousse là pour aller à Saint-Louis, vous le ferez. Nous l'avons fait. Nous. Moi, à commencer par moi. Les faits, ils le savent. En tout cas, beaucoup d'ici le savent. J'ai quitté Dakar le lundi pour aller prendre à l'audience de Kaolack. J'ai quitté Dakar le dimanche. Lundi, audience de Kaolack. Lundi après-midi, route de Saint-Louis pour aller prendre l'audience de Saint-Louis le mardi, avant de rentrer à Dakar. Vous savez, cette profession est en train de beaucoup changer. Et dans le bon sens. Ce qu'on nous a mis sur la tête là, on ne vous les mettra jamais sur la tête. Jamais. Dans ce barreau maintenant, je vois des gens aller plaider pour leurs clients ou être désignés par l'assistant judiciaire et revenir négocier les honoraires en disant que ce qui était prévu là, c'est trop peu. Nous sommes prêts à faire des efforts. Ce que je veux vous dire simplement, c'est que, en ce qui nous concerne, nous, on était désignés d'office, on allait jusqu'à Ziguinchor sur nos propres deniers. On n'osait pas demander un sou au bâtonnier parce que l'assistant judiciaire n'existait pas encore. Et certains qui voulaient présenter leurs clients de façon correcte devant la cour d'assises à l'époque, ils allaient même acheter des habits pour les accuser, afin qu'ils se présentent correctement devant la cour d'assises. Tout ça, on faisait. Et mais on n'entendait pas le mot merci. On n'entendait pas le mot merci. On a plaidé des assises. L'accusé, il est reparti à la maison d'arrêt. Nous sommes allés pour nous soucier de sa libération. Il était déjà parti. Parti. Il habitait Thiès.
Il ne savait même pas les avocats qui le défendaient. Il ne leur a même pas dit merci, alors qu'on l'a tiré de plusieurs années de détention préventive. C'est là où on en était. Aujourd'hui, quand même, quoi que vous puissiez dire, plaider un dossier de chambre criminelle vaut au moins 500 000. Si on reste à Dakar. Si on va ailleurs, Madame Diakham est là. Si vous contestez, je lui demande de témoigner. Si on va dans les régions, c'est les frais en plus. On peut faire mieux, on essaiera de faire mieux. Le bâtonnier qui va venir certainement, mais c'est déjà un grand pas par rapport à ce qui existait. Voilà la profession que vous avez trouvée. Une profession aussi qui s'est améliorée avec, je veux dire, la redevance, les indemnités qu'on verse aux stagiaires. Moi, je sais ce qu'on me paye. Aujourd'hui, je sais, même si je considère que c'est peu, je sais ce que je donne à Moussa et à Sokhna Bintou. Vous pouvez bien deviner que je dois savoir quand même. N'est-ce pas? Mais ça, c'est sans commune mesure avec ce qu'on m'a donné comme indemnité. Et je suis sûr qu'il y en a qui touchent mieux que deux. Je suis persuadé. Parce que quand même, je suis le bâtonnier. Ne vous en faites même pas. Je sais ce qui se passe. Ne vous en faites même pas. Je sais. Si vous vous dites, si vous ne voulez pas, si vous voulez vérifier si je sais ou non, dites tous, monsieur le bâtonnier, nous vous autorisons à dire le montant de nos indemnités. Vous direz chacun X, Y, vous touchez ceci, vous touchez cela. Surtout ceux qui ont été dans les cabinets juristes internes et qui sont aujourd'hui avocats dans ces mêmes cabinets. On sait ce que ça signifie. Georges, je ne te parle pas, hein. Ce n'est pas celui-ci. Ce n'est pas celui-ci. Mais bon, non, je veux dire simplement que quand même, vous intégrez une profession qui avance dans le bon sens. Aidez cette profession à davantage avancer dans le bon sens. Pas aujourd'hui en amenant vos connaissances, même si je vous ai dit, Khadim est en train de m'apprendre certains aspects du bail commercial ou du bail à usage d'habitation. Mais ce que je vous dis simplement, c'est que ce que vous amenez aujourd'hui, c'est votre enthousiasme, c'est votre tenue, votre retenue, c'est votre éducation. Il faut aider cette profession à davantage être exemplaire. Voilà ce que je veux dire. Pour le moment, c'est ce que vous pouvez faire. Soyez de bonnes personnes. Soyez bien éduqués. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas une affaire de profession, c'est une affaire de monde. Vous savez, dans ce monde-là, il faut être intelligent. Être intelligent, c'est être bon. Être intelligent, c'est être bien. Tous ceux qui sont mauvais, non seulement le regretteront un jour, mais être mauvais, c'est la pire des... C'est la pire des... Je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est... Li olof nan bon noppalewul. C'est ça que je veux dire. Noppalewul. Chaque jour, on essaie de voir comment faire croc en jambe à X, à Y, à l'audience. Vous êtes bon. Si votre confrère vous demande le renvoi, accordez-lui le renvoi si ça ne vous coûte rien du tout. Si ça ne met pas en cause les intérêts de votre client. Mais être mauvais, c'est dire, dans la salle des pas perdus, avant d'aller à la barre, oui confrère, il n'y a pas de problème, je vous accorde l'audience, le renvoi. À la barre, on a une autre attitude. Ah non, monsieur le président, cette affaire avait été renvoyée pour être retenue, moi je suis en état. Mais beaucoup, c'est truc, hein. Il y a un avocat tout de suite au restaurant qui était venu se plaindre de ça vis-à-vis de notre confrère. Vous croyez que c'est correct ça? C'est même trop grave. Un avocat n'a que sa parole. Le jour où on dira qu'il n'a pas de parole, vous pouvez aller enlever votre robe, aller cultiver le champ. Parce que ici, vous n'aurez plus absolument rien. Quand on dit que c'est un menteur, c'est fini. Vous êtes définitivement un menteur. S'il vous plaît, soyez confraternels. L'exemple achevé de la confraternité que je connais,
parce que je l'ai vécu, c'est celui qui va me remplacer au poste de bâtonnier, Papa Leyti Ndiaye. Mais écoute, sa réputation, c'est que vous avez beau renvoyer ultime, dernier, tout, quand vous venez à la barre, si ça ne lui coûte rien, il vous donne le renvoi. Si ça ne remet pas en cause les intérêts de son client. Mais une semaine ou 15 jours, ça vous coûte quoi? Donc, soyez bon. Être bon, c'est être confraternel. Être bon, c'est ne pas poser de peau de banane à votre confrère. Le droit, la plaidoirie, l'opposition, ce n'est pas la ruse, c'est l'intelligence. Ce n'est pas la ruse. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont un peu rusées sont un peu toc-toc des fois. Lolo wolof nan mous ba dof. Mous ba dof parce que tous ceux qui sont rusés pensent qu'ils sont plus rusés que tout le monde. Alors que l'intelligence inclut une part de raison, une grande part de raison. La personne intelligente est la personne raisonnable, celle qui sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter, ce qu'il ne faut jamais tenter. Ça, c'est l'intelligence, c'est être raisonnable. Mais le rusé, c'est celui qui dit gaynde baa ngi tëdd fi mën naa ko ruux te dara du ma ci fekk. Vas-y voir. Vas-y voir. C'est-à-dire que ne vous en faites même pas. Ici, comme on dit, c'est l'assemblée des lièvres. Fi gudd nopp jaru fi jaay. Fi ñepp mous. C'est-à-dire vous avez réussi le même examen. De la même manière. En vérité, ce qui vous a différencié, c'est 0,5 points, 1 point. Vous vous teniez. Si je vous sortez vos notes, vous allez être ahuri. Entre le major, celui qu'on appelle le major, et le dernier, il ne doit pas y avoir un point de différence. C'est 0,25, 0,50, 0, vous êtes forgés de la même manière. Vous êtes au même niveau d'intelligence. Alors n'essayez pas de vous tromper les uns les autres. Ça ne marchera pas. Maintenant, tromper son bâtonnier ou tromper le président de l'agence ou votre doyen Ousmane Thiam, ça franchement, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Soyez raisonnable. N'essayez de tromper personne, mais défendez votre cause avec intelligence et fermeté. Mon frère, vous savez que vraiment il dit la vérité, ou il est censé dire la vérité, vous lui donnez le rapport. Si vous voyez une personne une fois, on ne la trompe pas deux fois. C'est terminé. Il ne pourra rien une fois. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez pas, votre confrère. Votre meilleur allié. Le pire ennemi de l'avocat, c'est son client. Ça, maître 92, j'en riais. Je dis, mais écoute, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je suis un client et mon statut de bâtonnier. Un client, tant que c'est la procédure, vous lui rendez compte que le tribunal a condamné votre adversaire à vous payer X francs. Les X francs là, c'est demain qu'il doit toucher ça. Vous avez ce prix, c'est trop, c'est pas ça qui a été convenu, ainsi de suite, ainsi de suite. Méfiez-vous de vos clients. Donc, ils étaient vos amis à la fin. Ils le sont dans la vie. Je veux dire, ils ne le sont pas. Sachez, je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir un ami. C'est un ami personnel. Mon épouse est magistrat. Mais je ne veux pas aller plaider devant elle. Parce que le magistrat, celui qui le sac le premier, c'est celui qui est le plus proche. Ça, je vous le dis tout de suite. Donc, n'espérez rien de magistrat. Au plan professionnel, au dossier. Point barre. N'essayez pas de à la barre, autre, ou bien vous allez le voir dans son bureau après. La faites-le. Et d'ailleurs, je vous ai balancé dans le net la semaine dernière le code de déontologie des avocats de Dieu Khadim. Et Moussa va voir le président demain ou après-demain sans aviser Khadim. Ça a toujours marché comme ça d'ailleurs dans le système anglo-saxon. Jamais dans le système francophone. Désormais, c'est institué. Le magistrat au tribunal, c'est le travail, point barre. Mais celui dont vous gérez réciproquement les intérêts de vos clients, c'est votre confrère. Or,
Adina day wëlbatiku. Vous êtes bien aujourd'hui, vous êtes demandeur aujourd'hui, demain vous serez défendeur. L'huissier est chez votre adversaire aujourd'hui, demain il sera chez votre client. Ne l'oubliez pas. Un adversaire peut vous appeler. Mes confrères, l'huissier est chez mon client. Il veut expulser. Ses enfants sont à l'école, ils travaillent. Est-ce que je peux avoir un délai d'1 mois? Vous refusez. Sachez que dans quelques mois, c'est vous qui allez formuler la même demande. Ou une demande pour obtenir des délais de paiement ou des choses comme ça. On n'est pas toujours demandeur, chers amis. On est des fois défendeur. Et la position de défendeur peut être difficile des fois. Donc, ne l'oubliez pas. Entretenez de bonnes relations. C'est mieux pour vous parce que vous entamez une carrière qui risque d'être très, très, très longue et qui risque de vous mener très loin. Je vais terminer par vous confier. C'est à lui que je dois vous confier. Mais peut-être vous aussi, je dois vous confier celui qui va me remplacer le 26 juillet 2019. Nous resterons ensemble, bien évidemment. Je continuerai à être votre confrère, votre frère, votre bâtonnier. C'est évident, il n'y a pas de débat autour de ça. Mais chaque chose a une fin et ce mandat-ci se termine le 26 juillet. À la bonne heure. Je veux dire que vous devinez, hein, ce n'est pas une désinvolture de ma part. Vous pouvez deviner que je sois très fatigué. Il est temps que notre profession acquiert un nouveau souffle et donc connaisse un nouveau départ avec un nouveau bâtonnier. Tout ce que je vous dis là, s'il était là, il vous l'aurait dit de la même manière, sinon d'une manière beaucoup plus appuyée encore. Ce que je veux dire simplement, c'est que je n'ai fait que vous rappeler les règles de notre profession. Et les règles de notre profession, aucun bâtonnier ne va y déroger. Ça, je peux vous l'assurer. Les avocats ne lisent pas n'importe qui. Très souvent, ils ne lisent que les gens qui sont à cheval sur les principes déontologiques. Ne l'oubliez jamais. Donc, ce que je vous dis là, essayez de l'appliquer strictement parce que celui qui va me remplacer aura un œil sur ça, aura un œil sur vos comportements, aura un œil sur vos attitudes, aura un œil sur votre stage. Et en tout état de cause, même si le bâtonnier peut vous réprimander dans son bureau, peut vous rectifier sur beaucoup de choses, il y a des étapes d'une carrière qui ne relèvent plus, qui peuvent échapper au bâtonnier et qui relèvent du Conseil de l'ordre. Si vous vous comportez mal, le jour où il faudra, après les 3 ans, statuer sur votre demande de stage, votre demande d'inscription au tableau, les gens vont proroger votre stage. Ils sont 18 au Conseil de l'ordre. Les 18 vous observent tous les jours. Et le jour où, après 3 ans de stage, vous souhaitez être inscrit au grand tableau, ils auront leur mot à dire. On fera un rapport et ce rapport sera discuté en Conseil de l'ordre. Et vos prédécesseurs, les 33 je crois, c'est récemment que ça a été fait. Certains l'ont échappé belle. Certains de ce groupe-là l'ont échappé belle. Leur stage a failli être prorogé. Donc, ne vous en faites même pas. Ce n'est pas une affaire de maître Mbaïgué, du bâtonnier Mbaïgué. Non, pas ça. Pas ça. Moi, je passe, je m'en vais. Ce que j'avais à faire pour ma profession, je l'ai fait. Je l'ai fait au niveau de l'AJAS, ils sont témoins. Je l'ai fait au niveau du secrétariat général. Je l'ai fait au niveau du Dauphinat. Je l'ai fait au niveau du bâtonnat. Samadjan Wachana. Je crois que maintenant, je peux dire, j'ai servi la collectivité, je peux me reposer. En fait, me reposer. Je peux m'occuper de mes propres affaires, gagner de l'argent et mettre dans ma poche, comme tout le monde.
Mais vous ne faites que commencer. Hein? Vous ne faites que commencer. Je vous vois comme je me voyais en 1992 ou 93. Donc, attention. Attention. Celui qui me remplace est un monsieur d'une humanité que tout le monde lui connaît. Je crois que ce qui frappe chez lui, en tout cas ceux qui le connaissent, c'est quand même son humanisme. Je le dis sincèrement. Je veux dire que je n'ai pas besoin de lui tresser des lauriers. Ce n'est même pas mon habitude, ce n'est même pas ma démarche, mais c'est ça la vérité. Vous trouverez auprès de lui ce que vous trouvez auprès de moi, c'est-à-dire un bâtonnier qui est votre grand frère, votre frère, avec qui vous discutez partout où vous allez. Partout. J'étais tellement content de discuter l'autre jour avec Khadim. Des fois, quand je rencontre Baldé, c'est tellement chaud dans les débats. Quand je suis avec Moussa et Sohna Bintou en train de chahuter au cabinet, c'est humain, ça. Je veux dire, ce n'est pas une affaire de bâtonnier et de stagiaire. C'est une affaire de nit ak nit. Ne l'oubliez jamais. Maintenant, la vie, c'est une stratification. Kenn dafay jiitu, ñeneen ñi topp ci. Waaye la meilleure autorité est l'autorité consentie, acceptée, pas l'autorité imposée. Et dans le monde des avocats, on n'impose rien et personne ne peut rien imposer. Même le bâtonnier, je peux vous assurer. Tous les bâtonniers qui ont essayé de toog di guux ay lex di jéem a wane ni ñun ñooy fi nekk, ils sont partis en laissant les choses en l'état. Góor gi géej gi débordewul, y a rien eu, rien. Et finalement, et après, est-ce que tu peux te mettre devant tes confrères pour les regarder, pour leur parler, pour leur demander service? Tu as peut-être eu des comportements qui font qu'ils vous refuseront tout ce que vous leur demanderez. Voilà, je tenais à vous le dire et à vous demander de rester ce que vous êtes, de rester, je veux dire, de continuer le bon chemin que vous avez commencé à emprunter. Avec moi, avec un autre. Moi, ce qui me plaît dans tout ça, c'est que chaque fois que je verrai l'un d'entre vous, je me souviendrai qu'il a été recruté dans ce barreau alors que j'étais bâtonnier. C'est pourquoi, bâtonnier en exercice, ancien bâtonnier, je ne vous lâcherai pas. Vous resterez mes amis et mes frères. Mes sœurs, bien évidemment, pour les femmes. Pour vraiment en finir, vraiment, je vous l'ai dit, quand vous étiez venu, avant même de prêter serment, intégrer la structure des jeunes. Vous avez la chance que nous n'avions pas. Vous aviez trouvé une agence qui fonctionne. Nous avions trouvé une agence morte et enterrée. Nous avons dû prendre nos responsabilités et faire revivre l'agence, la transmettre à des jeunes frères qui ne nous ont pas déshonorés. Par la grâce de Dieu, et pour vous montrer qu'ils ne nous ont pas déshonorés. Aujourd'hui, c'est Adama le président. C'est Ousmane l'ancien président. Je vous ai dit que depuis ce matin, j'étais en train d'organiser l'élection des membres du Conseil de l'Ordre. Maître Ousmane Thiam vient d'entrer au Conseil de l'Ordre. Et deuxième de la classe, s'il vous plaît. Première participation à une élection de membres du Conseil de l'Ordre. Deuxième après Maître Maguette Yad et à quelques 2 ou 3 voix. Yaru rek am solo. Ne l'oubliez pas. Si Ousmane a vu ses oncles, je dis ses oncles, ses pères, parce que ceux qui se sont déplacés pour venir voter et voter pour lui peuvent être son père, ses pères. Le bâtonnier Bokar Niane est venu voter. Le bâtonnier Bokar Niane peut être le grand-père de Ousmane Thiam. Votre parrain, Maître Guedel Ndiaye, est venu voter.
il peut être son oncle. Moi, j'ai voté. Je peux être son oncle ou son grand frère. Il me considère comme tel d'ailleurs. Qu'est-ce que vous croyez? Que s'il n'était pas poli, bien, gentil avec tout le monde, correct comme c'est pas possible, vous auriez cru que j'allais voter pour lui ou j'allais l'encourager à être candidat de quoi que ce soit? C'est un exemple. J'ai comme l'impression que vous gagnez rien à copier sur lui. À beaucoup copier sur lui. Ne l'oubliez pas. La modestie, c'est la vertu des grands hommes. L'humilité, c'est la vertu des grands hommes. Parce que, en définitive, tout n'est que vanité sur cette terre. Ñun ñëpp dañuy gas suul ñu. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez jamais. Ceux qui se battaient ici, là, un à un, ils se retirent. Un à un. C'est l'actualité récente. Je suis désolé. Que paix à leur âme. Que Dieu leur accorde le paradis. Mais la leçon à en tirer, c'est que àddina bii jarul xëcco. Ou bien jusqu'à un certain niveau alors. Quand le xëcco doit arriver à porter tort à son prochain, il faut reculer. Ne portez jamais tort à votre prochain. Jamais. À votre confrère, à votre client, aux magistrats, au personnel de votre cabinet, à vos familles, vos amis. Acceptez d'être victime d'un tort. Ne soyez jamais l'auteur d'un tort envers quelqu'un. Ne le soyez jamais. Yéen nañ leen di teg rek ngeen di muñ mais bu leen teg kenn lu metti parce que bu ngeen bëggee jaamu yàlla et j'en finis là bu ngeen bëggee jaamu yàlla dee leen julli dee leen woor dee leen natt asaka dee leen dem Màkka dee leen muuru comme Dior s'il le faut. Tout ça c'est très bien mais il y a quelque chose de mieux. Ne l'oubliez jamais. Ku bëgg jaamu yàlla mu nangu ko parce que li ñuy def nii yépp kenn mënul assuré wu ni yàlla nangu na ko. Ñun ñëpp julli nañ tisbaar xaj na ak tàkkusaan ku mën a juré ni yàlla nangu na samay julli ci koor lañ mujjee ku mën a waat ni yàlla nangu na kooram dañuy dem Màkka dans quelques jours ku mën a waat ni yàlla nangu na ajam personne wallahi personne. Par contre am na loo xamante ni yàlla du ko delloo jamais mooy lu baax loo def ci nit. Je jure sur le Coran du ko delloo mukk jamais. Fekk leen midi une veuve là avec ses 2 enfants xalaatul fu mu añee vous prenez 1000 francs ou 2000 jox ko ko wallahi moo gën fukki julli. Ne l'oubliez pas. Si vous voulez réussir dans votre vie jariñ leen seeni moroom d'abord bu leen ko fàtte. Ne l'oubliez jamais. Man ngeen a doon ay julli kaata comme vous voulez bu leen raté koor comme vous voulez mais bu fekkente ni seeni moroomu nit mucc ñu ci seen làmmiñ mucc ñu ci seen jëf mucc ñu ci seeni pexe vous n'en retirerez rien de vos prières et de votre jeûne jamais. Bu leen ngeen fàtte. Ne l'oubliez pas. C'est pourquoi je vous disais quand vous veniez bi ngeen di ñëw intégrer la structure des jeunes et servez la communauté. Ben écoute, vous croyez que le bon Dieu là va vous rétribuer comme moi alors que bu ngeen liggéeyee ba ngoon ngeen def seen xaalis seen poche ñibbi man maa ngi encore sama bureau ba 21 heures di vous servir. Mënul nekk benn gaay mënul nekk. Je ne l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait juste parce que j'adore ma profession. J'aime ma profession. Mais kuy jaamu yàlla encore une fois meilleur jaamu yàlla bi na ko def ci jaamu yàlla yi. Bu leen ko fàtte. Bu leen ko fàtte. Ne l'oubliez jamais de la vie. Ne l'oubliez jamais. Vous pouvez construire n'importe quelle mosquée. Vous pouvez lu nekk ci àddina. Suñu borom moo ni ñu man kenn laa gën a fonk ci li ma bind yépp moo fi dàq yàq mais moom laa fonk mooy doomu aadama. Je vais vous dire
Les chrétiens disent que les hommes, c'est les enfants de Dieu. C'est ce qu'ils disent. Gis nga boo bëggoon a dab jikko Adama Fall mii même boo ko ëppee doole mu jaay la bakkenam na nga fekk doomam ci këram nga mbéj ko nga xool ba xam. nañu jël jaamu yàlla yi nga xamante ni yàllaa leen gën a fonk di leen toroxal ba xam doo torox bu leen ko fàtte, ne l'oubliez pas. Et vous avez l'occasion justement de rendre service à vos semblables. C'est là où j'ai accepté, où j'ai compris ce que vos mandataires dirigés par Baldé sont venus me... J'étais content quand vous vous souciez de ces prisonniers victimes de longue détention. Au moins vous pensez à vos semblables. Mais xam leen ni continuez dans ça sans pour autant oublier l'adage selon lequel sama bopp ma la gënal nag du bañ naa la moom. Bala nga naan naam da nga fay nekk ba pare bala ngaa dimbali kenn day fekk nga dimbali ko ba dëgër ba taxaw. Ok, donc jàng leen ba pare loolu laa bëgg a wax. Mais une fois que vous aurez fait ça, je vais vous dire le compte en banque que vous avez moo am 50 millions moomu leen ko 50 millions yaa ngi foofu jël leen li ngeen ci soxla li ci seen njaboot soxla li ci des jox leen ko jaamu yàlla yi. Parce qu'en vérité chacun d'entre vous n'est pas héritier de grande fortune. Aucun d'entre vous, en tout cas pas à ma connaissance. Lu leen seeni yaay ak seeni papa yare ngor ak doylu, ngor ak doylu, ngor ak doylu. Suñuy waajur amuñu woon dara. Mon père me disait bul ma neeti jamono dafa naqari. Seen jamono moo dàq suñu bos fuuf en terme matériel. Lenn la ñu uutalee mooy suñuy jikko moo gën seen yos. Li ma bëgg a wax mooy ne l'oubliez pas. Si vous avez réussi grâce au concours de vos parents, c'est pas parce que vos parents étaient des millionnaires ou des milliardaires. Wóor na ma ne am ñu doon débrouiller fii pour am ticket restaurant. Qu'est-ce qu'ils font qu'ils vont réussir? Est-ce que ce que vous avez là, seeni doom dinañ ko am? Est-ce que la manière dont vous avez réussi, dont vous avez bien réussi, vous aurez des enfants qui réussiront de la même manière? Bu leen ko fàtte loolu tamit réussite fay la gu yàlla di jox ndey ak baay. Bu leen ko fàtte. Ne l'oubliez pas et surtout di jox yaay. Je tiens à vous parler comme un grand frère, comme un oncle. Réussite lu ci ëpp yaay yàlla moo koy fayee ndey. Ku naan liggéeyu yaay amul da nga xamul li ngay wax. Arrêtez d'être des tubaab. Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Xamuloon ko. Mais bu amul woon que chacun me dise ici où sont les 70 ou 50 personnes qui étaient dans la même classe que lui au CI ou au CP. Où sont-ils? Da ngeen leen a gën. Da ngeen leen a daaxoon jàng ñu ci bëri ñoo daan jël premier ci seen kaw. Da ngeen leen gënoon? Non. Yàlla am lu mu dogal ci ñoom. Mais en un moment donné yàlla s'est souvenu que mais kii mooy ndeyam mais kii nii la meloon. Ah non non non, cette femme je ne peux pas ne pas. Bu leen ko fàtte. Bu leen ko fàtte et surtout vous les femmes sachez-le yéenay defar nit. Bu leen ko fàtte. Ne l'oubliez jamais. C'est-à-dire li ma bëgg a wax mooy réussite mooy amal njariñ nit pas yor xaalis bu dul jeex. Et surtout à commencer nag par amal njariñ ñi leen amaloon njariñ mooy seen yaay ak seen papa. Ne les oubliez jamais. Ñi am yaay jiy dund ak papa jiy dund ab fi mu nekk nii lu ngeen ci def xeeb leen ko ba la ngeen koo xam ngeen mel ni man nekk jirim des deux côtés. Vous regretterez de n'avoir pas fait plus, beaucoup plus. Yor leen seen yaay yi yor leen seen papa yi dimbali leen seen mag yi
dimbali leen seen rakk yi na leer. Dans une famille ñëpp mënuñoo réussir mag ji mën naa réussir comme xale bi mën naa réussir bu dee xale bi nga continuer di respecter say mag te di leen defal li nga mën waxuma nag kuy def loo mënul waxuma la ngay jël xaalisu client di ko distribuer say famille non mais li nga am partager ça avec eux nekk leen fi ñëw naan ñoon désormais ay avocat lañ bon désormais on va manger au terroubi là donc attendez moi je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Ne changez pas vos fréquentations. Vous aviez des amis d'enfance, continuez à les fréquenter. Un point, c'est tout. Ne vous créez pas d'autres amis, de nouveau. Parce qu'ils sont dans le milieu, c'est des magistrats, des avocats ou des trucs. Et après, c'est des êtres humains d'abord et avant tout. Vous l'en faites. Sopékou gaaw na trop. On en a vu. J'en ai vu. Ñu ma bokkaloon classe de la première à la 4e année. Xamuñu woon lu sàngara di tekki ba ñu solondoo robe lañ commencé mandi bàyyi ko chacun fait de sa vie ce qu'il veut, hein, je m'en fous. Je veux dire, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que ni lii moo indi lii ngaay bu ngeen daawul laal dara bu leen ko laalati dégg ngeen parce que da ngeen am xaalis. Non, je vous le dis franchement bu ngeen ko daan def c'est votre vie, c'est pas mon problème. Chacun fait de sa vie ce qu'il veut, mais c'est mon devoir de vous donner des conseils. C'est mon devoir de vous dire que àddina dafa jaxasoo. C'est mon devoir de vous dire que vous êtes entré dans une profession où vous serez observé, épié par vos confrères, par les magistrats, mais surtout et avant tout par vos parents et vos amis qui auront désormais votre complexe. Quand vous entrez dans un bus, quand vous venez dans une assemblée, il suffit ñu ne maître Konaté pour que tout le monde se tourne. Ah mais kan la ñuy wax kii kan mooy maître fii? C'est une profession qui peut vous tourner la tête rapidement. Restez vous-même. Gis nga maître ou non ñun ñëpp suñu destinée mooy poussière. C'est aussi simple que ça. Il y a pas de compliqué. Ñun quand on venait, la plupart de nos confrères qu'on avait trouvés ici sont morts et enterrés. Et ça ne fait pas 25 ans, ou ça fait juste 25 ans. Ne vous en faites pas. Le regret dafay fekk mu wees. Attention, ce que je vous dis, je le sais, parce que je suis le bâtonnier de l'ordre des avocats. Je vous l'ai dit au début, je vous le dis à la fin. J'ai une vue plongeante sur l'ordre. Je connais tout le monde. Je sais ce que tout le monde fait. Je suis informé sur tout le monde. Et c'est ça également le bâtonnier. La majorité, la grande majorité, nit ñu baax lañ. Ñuy def lu ñuy def, war a def, ñuy bàyyi li ñu war a bàyyi. Mais ne faites pas partie de la minorité qui dévie. N'en faites pas partie. Évitez ce que peut vous gâcher votre vie, ce qui peut gâcher votre santé, ce qui peut gâcher votre réputation. Maintenez intacte votre réputation, maintenez intacte la réputation de vos familles respectives. Lu ngeen bañ seen papa xam ko ci yéen wala seen yaay bu leen ko def pour di ko nëbb. Lu ngeen nëbbul yàlla bu leen ko nëbb nit. Clair? Clair? Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Maintenant, sama jaan wàcc na en ce qui me concerne. Je vous ai fait venir dans ce barreau. C'est votre mérite qui a fait que vous avez réussi. Je vous ai accueilli. J'ai préparé votre sermon. Je vous ai conduit au sermon. Après vous avoir placé dans des cabinets que j'estime corrects, qui peuvent assurer ou qui peuvent assurer votre formation. Je vous offre aussi aujourd'hui le cocktail de bienvenue dans cette profession. Par rapport ak yéen sama jaan wàcc na. Donc lim ma dese mooy ñaanal leen. Je crois am naa ci droit parce que maa leen di recruter. Maay seen bâtonnier, maay seen mag pour certains, maay seen xarit,
pour vous tous, maay seen oncle pour d'autres. li ma leen di ñaanal mooy li may ñaanal sama bopp yàlla na leen yàlla musal ci paqastalu ci obstacle parce que loolu rek moo leen mën a téye tey vous êtes sur une voie qui peut vous mener très loin ci lépp en termes de notoriété en termes de am-am en termes de connaissance en termes de respectabilité mën na leen mener fu nekk parce que profession bi ngeen dugg mooy maye loolu lenn rek mooy empêcher ngeen am loolu mooy qu'un obstacle se dresse devant vous yàlla na leen yàlla musal ci obstacle yàlla bu leen dara fànq yàlla na ngeen réussir seen carrière ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que man nag loolu laa gëm du ma pare nag sans jox la parole au retardataire, à l'éternel retardataire Adama Fall, président de l'AJAS, et certainement après à Ousmane Thiam, qui prononcera quelques mots avant mes clôtures. Pour nous occuper des questions de l'élection des membres du Conseil de l'Ordre. Et je dois dire que c'est avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme que j'ai écouté religieusement le discours, sermon du bâtonnier Mbaye Gueye. Et à l'entendre parler, je le revois il y a une quinzaine d'années peut-être. J'étais à votre place, lui était ici à ma place comme président de l'Association des jeunes avocats du Sénégal. Je venais de prêter serment. Et comme il est d'usage et de tradition dans ce barreau, on nous invitait au cocktail de bienvenue. Et l'enthousiasme, l'engagement dont le bâtonnier Mbaye Gueye a fait montre aujourd'hui, je l'ai découvert ce jour-là. Et je n'ai jamais cessé de voir cette même flamme l'animer. Depuis que j'ai connu le bâtonnier Mbaye Gueye, il n'a fait ou il ne fait que consacrer son temps à la profession d'avocat. De jour comme de nuit, de manière officielle ou officieuse, le bâtonnier Mbaye Gueye s'occupe des questions d'avocat. Pour vous dire l'amour qu'il a pour cette profession. Et je pense que cet amour pour cette profession est le corollaire de qualité, de compétences également. Des compétences d'avocat qui font que la technicité des matières qui nous réunissent souvent ou qui nous opposent souvent au palais ont été bien maîtrisés par lui, et ça a été un plaisir de le voir prendre des audiences, ça a été un plaisir de le voir plaider, ça a été un plaisir de le lire dans ses conclusions. Et je pense que c'est ce condensé de compétences et de qualités qui lui ont valu d'avoir été choisi par ses pairs comme président de l'Association des jeunes avocats du Sénégal déjà. Pour ensuite intégrer de façon continue le Conseil de l'Ordre, pour ensuite devenir secrétaire général de l'Ordre. Nous avons tous vu le bâtonnier Mbaye Gueye se mettre au service de l'Ordre en tant que secrétaire général de l'Ordre comme un digne et grand commis de l'État. Et c'est à l'unanimité, la quasi-unanimité qu'il a été consacré bâtonnier de l'Ordre des avocats. Et aujourd'hui, vous vous rendrez compte qu'à quelques semaines de la fin de son mandat, nous le voyons suant, donnant des coups de pioche par-ci et par-là pour que l'édifice puisse encore tenir. Monsieur le bâtonnier, chapeau. Je suis convaincu, et vous-même vous devez le sentir, que
peu importe la station que le bâtonnier va occuper demain, il restera toujours au service, un commis de l'ordre des avocats. Parce que sa vie durant, en tout cas depuis que je l'ai connu, et cela remonte à 2004, 15 ans aujourd'hui, il n'a fait que se consacrer à l'advocature. Et les conseils qu'il vous a donnés, ou le discours de frère, d'oncle, de père, d'amis qu'il a tenu aujourd'hui, nous ne pouvons pas y ajouter autre chose. Il est d'usage, lorsqu'un confrère plaide et le fait excellemment, de venir à la barre et de dire simplement « je m'en rapporte ». Monsieur le bâtonnier, je m'en rapporte entièrement à votre sermon. À l'invite que vous lancez à l'encontre de ces nouveaux confrères qui viennent découvrir une profession pleine d'espoir et de surprise, mais une profession très noble. Une profession élitiste, très sélective, très cible. Le bâtonnier l'a rappelé, vous avez été choisi parmi tant de postulants. Rendez grâce à vos familles, à vos pères et mères. Rendez grâce à votre communauté, parce que l'homme n'est que le condensé de ses intervenants. C'est ce moule qui vous a façonné, qui vous autorise aujourd'hui à occuper cette place. C'est un moule de compétences et de qualité. Faites valoir, faites prospérer ces compétences et ces qualités et vous conserverez votre place au sein de ce barreau. Les compétences, c'est la maîtrise du droit. La réussite à votre examen laisse présumer de l'existence de ces compétences en vous, parce que vous avez réussi un examen très sélectif. Sur la ligne de départ, ils ont été nombreux. C'est vous qui êtes arrivés jusqu'au finish. Félicitations pour cela. Il vous faudra des qualités. L'avocat, un de nos confrères très taquins disait, partout est avocat, même sous la douche, il est avocat. Pour caricaturer et dire que où qu'il soit, l'avocat est un ambassadeur de l'advocature, de son ordre. À travers lui, on ne verra pas maître Dieng, on ne verra pas maître Fall, on verra un avocat. On jugera un avocat, on appréciera un avocat. Un de mes amis qui a un nom, en fait, qui est un héritier dans ce pays, qui a un nom très retentissant, me disait souvent, Adama, le prénom, il m'appartient, mais le nom que je porte, je le porte en commun avec d'autres personnes. Il n'est pas de mon devoir de salir ce nom. Le nom d'avocat, le titre d'avocat que vous portez également, vous le portez en commun avec d'autres. Il n'est du devoir de personne d'entre nous de salir ce titre. Partout où nous soyons, ayons à l'esprit que nous sommes les ambassadeurs de cet ordre et comportons-nous en dignes ambassadeurs. Se comporter en digne ambassadeur, c'est, comme l'a suggéré le bâtonnier, prendre part à ne pas être pris en défaut dans les qualités d'homme juste, dans les qualités d'homme droit, dans les qualités d'homme sincère, dans les qualités de quelqu'un qui sait tenir la parole. Parce qu'en définitive, l'avocat n'a que sa parole, ou l'homme n'a que sa parole. La vie de l'avocat est parsemée d'embûches. Vous en rencontrerez certainement au cours de votre profession. Mais nous avons tous dit à l'unanimité Amin quand le bâtonnier a prié pour que jamais vous ne trébuchiez. Que jamais vous ne trébuchiez. Ou que si vous devez trébucher, que ce soit pour vous rendre à l'évidence que le chemin que vous aviez emprunté n'était pas le bon et que
cela puisse vous aider à vous redresser. Parce que c'est cela, continuellement œuvrer dans le droit chemin, continuellement œuvrer dans le chemin de la compétence et de la compétitivité pour demeurer le digne avocat. Aujourd'hui, un heureux hasard a fait que je sois entouré, non pas par un ancien bâtonnier et un nouveau membre du Conseil de l'Ordre, mais par 2 présidents de l'association des jeunes avocats. Pour vous dire que la structure des jeunes avocats est une pépinière où nos jeunes qualités, où nos jeunes défauts sont mis à l'épreuve pour, en définitive, faire sortir l'avocat qui se mettra au service de l'ordre. Je vous invite à œuvrer au sein de cette communauté, à venir frotter et confronter vos idées et vos états d'esprit pour qu'ensemble nous puissions façonner l'idéal de l'avocat. Et nous ne désespérons pas, parce que le barreau du Sénégal a une histoire que, comme disent les Wolofs, et les belles pages de l'histoire de l'advocature au Sénégal, nous n'avons pas le droit de les ternir. Dans ce barreau, quand vous regardez dans le rétroviseur, c'est de grands noms. C'est Lamine Koura Gueye, c'est Valdiodio Ndiaye, c'est Fadilou Diop, c'est Alioune Badara Sen. C'est des gens qui ont forcé le respect de leur père. C'est donc des gens qui, sur le fronton de l'histoire politique, juridique, administrative du Sénégal, ont inscrit des lettres de noblesse. Un homme pétri de qualités humaines, que vous découvrez vous-même. C'est quelqu'un qui à l'audience, la dernière fois, le confrère Masson Okan lui faisait le reproche, il disait, mais Ousmane, je n'ai pas constitué dans le dossier. Ousmane lui dit, mais c'est des jeunes avocats, il faut que je les appuie. Donc c'est quelqu'un qui avait oublié qu'il avait un dossier à plaider, qui avait posé son dossier là et qui s'était immiscé dans le dossier de jeunes avocats, au point que l'autre confrère soit frustré de le voir autant impliqué. Mais c'est parce que c'est plus fort que lui, son besoin d'aider son prochain, son besoin d'assister à l'excellence de l'avocat, de participer à l'excellence de l'avocat, était plus fort que toute autre contingence. Il ne s'est pas retenu de le faire ce jour-là. Et tous les jours que je fais, c'est le combat quotidien de Ousmane. C'est le lieu de le féliciter pour avoir été si brillamment élu. Et nous pensons et nous sommes convaincus qu'une fois installé au Conseil de l'Ordre, il jouera merveilleusement ce rôle d'appui des jeunes, d'ambassadeur de la profession et d'homme disponible et prêt à relever les défis de notre ordre. À vous également, nous ne pouvons qu'avoir des espoirs. Parce que depuis que vous avez prêté serment quand même, nous vous observons. Parce que le propre de l'avocat, ça je vends une mèche. Le propre de l'avocat, c'est qu'ils sont très observateurs. Ne pensez pas que les confrères plus anciens ne vous observent pas ou ont déjà retenu votre nom et autres. Ils sont très observateurs et je peux trahir un secret en vous disant que les échos qui nous parviennent sont très favorables. Il est dit de votre profession que vous êtes très enthousiaste. Il est dit de votre profession que vous aimez ce que vous faites. Il est surtout dit que vous êtes très compétent. Les confrères qui vous ont vu plaider à la barre nous ont rapporté que, et moi-même j'ai été témoin de la plaidoirie de certains d'entre vous, et je peux dire également et affirmer avec ses confrères que vous plaidez très bien. Continuez dans cette voie de l'excellence. Il n'y a aucune raison pour que vous ne soyez les meilleurs avocats. Je vous remercie. Merci. Je crois qu'aujourd'hui, je n'avais pas eu beaucoup de temps pour peut-être, c'est pourquoi je suis venu peut-être en retard. Symbiose entre jeunes et moins jeunes. Les anciens sont toujours très enthousiastes à donner le savoir. Et aujourd'hui, vous pouvez même, je remarque qu'il y a Maître Massamba Ndiaye qui est derrière et qui, je crois que quand il prêtait serment, moi je n'étais pas né.
Et c'est quelqu'un qui toujours répond aux invités de l'ordre. Il ne s'est pas dit que ce sont les jeunes qui sont convoqués, mais il s'est simplement dit que ce sont les avocats qui ont une manifestation aujourd'hui, raison pour laquelle, c'est pourquoi je tenais à le féliciter et puis à lui témoigner notre gratitude et puis prier pour vraiment qu'il puisse nous accompagner longtemps dans cette belle profession. Je voudrais également peut-être remercier M. le bâtonnier. Je crois que nos relations dépassent le cadre d'un bâtonnier et d'un avocat. C'est un frère et lui-même le sait. Et je crois que toujours mon père me dit qu'il faudra prendre exemple sur M. le bâtonnier. Du mieux que à l'endroit des avocats. Et je crois que ce qu'il dit à mon endroit, je crois qu'il le fait 1000 fois plus que moi. Il le fait mille fois plus que moi. Et je crois que être bâtonnier aussi, c'est pas facile. Gérer les avocats, moi-même qui gérais les jeunes, c'était pas facile. Quand vous gérez les jeunes et les moins jeunes, je crois que c'est aussi difficile. Et lui, il l'a fait avec brio et je pense qu'il mérite, je ne dis pas un repos, mais un peu de repos en attendant d'avoir d'autres challenges à relever au niveau international ou bien même dans le barreau. Et je voudrais également vous inviter à côtoyer aussi, ce n'est pas les avocats seulement, peut-être il y a le personnel de l'ordre. À l'image de Jack, vous pouvez apprendre beaucoup de lui. Parce que certains oublient peut-être que Jack, ce qui lui manque, c'est de prêter serment. Moi, je crois que si vous voulez apprendre beaucoup de choses dans le barreau, il faudra vous rapprocher de Jack. Et aussi des secrétaires, Mme Dramé et Mme Diouf. Je crois qu'elles ont une expérience qui peut vous être très utile. Ici, dans cette famille, les gens sont très enthousiastes à vous donner le savoir. Et si vous êtes humble, vous pouvez tout avoir. Je crois que l'humilité aussi, ça ne diminue en rien votre compétence. Si vous ne savez pas, vous demandez. Jusqu'à présent, moi, il y a certains dossiers dans lesquels je consulte Adama Fall. Il y a certaines décisions aussi, avant de les prendre, je consulte M. le bâtonnier. Il faudra, je crois, avoir quelques personnes, ressources sur qui se baser pour prendre des décisions ou pour plaider un dossier. Il y a des gens qui, dans certaines matières, je crois que excellent dans certaines matières. Et je crois qu'en matière pénale ici, Adama Fall constitue une des références et Bamba Cissé. Moi, je n'hésite jamais à demander à ces deux jeunes de m'aider dans des dossiers. C'est une profession dans laquelle il faut apprendre toute la vie. Toute la vie, il faut apprendre. Il y a de nouvelles matières, il y a certains, mais l'expérience, vous pouvez avoir le savoir, mais l'expérience aussi, ça compte. Comment prendre, comment plaider un dossier, sur quel angle prendre le dossier, etc. Et je crois que ça, c'est s'ouvrir aux autres qui va vous permettre de pouvoir appréhender tous ces dossiers et de pouvoir bien les plaider. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je crois que tout a été dit et bien dit. Et je suis très, très, très également fier de vous parce que je vous ai observé. J'ai vu que vous avez une envie vraiment de bien faire dans le barreau. Chacun, parfois certains d'entre vous me demandent de les associer dans des dossiers et j'ai vu certains plaider et je crois qu'il faudra continuer comme ça. Un avocat aussi a besoin d'être devant la barre et de parler. Ça, c'est formateur. Ce n'est pas, vous ne pouvez pas être comme on dit souvent, des rats du flagrant délit, mais de temps en temps, il faut y aller, soit pour apprendre à la correctionnelle, voir les gens plaider et puis apprendre, etc. Et quand vous avez deux dossiers, n'hésitez pas à interpeller un ancien et lui demander des conseils. Ça, c'est très important. Et nous tous également, nous sommes passés par là. Et je crois, la dernière chose qu'il faut toujours accepter, c'est d'être corrigé. L'humilité commence par là. Moi, il m'arrive de faire des bêtises, on m'appelle dans un coin pour me rectifier. Donc, quand quelqu'un vous appelle pour vous rectifier, c'est parce que c'est quelqu'un qui a
une envie d'éviter que vous soyez, en tout cas, à défaut devant un magistrat. Il faut toujours également éviter de faire en sorte qu'un magistrat puisse rabaisser votre confrère devant vous. Ayez toujours à l'idée que votre confrère, vous devez avoir une attitude de confraternité, une attitude je crois amicale envers lui, jusqu'à ce que vous puissiez sortir de la salle. Mais faites en sorte que le magistrat ne puisse pas dire que cet avocat ne respecte pas l'autre avocat, etc. Ça, c'est pas bon pour vous et puis c'est pas bon pour la profession. Donc je vous encourage à persévérer dans cette dynamique et puis prier pour que vous ayez une carrière fulgurante et beaucoup d'argent et une santé de fer. Je vous remercie. Après votre discours, je dirais après vos conseils. Mais il nous soit, en ce qui nous concerne, de magnifier aujourd'hui deux sentiments qui nous animent, de tristesse bâtonnier, mais également de fierté. De tristesse parce que cette séance est la dernière que nous allons avoir avec vous en tant que bâtonnier. Nous aurons voulu continuer encore une fois à vous côtoyer en tant que bâtonnier, mais comme vous venez de le dire, même en n'étant plus bâtonnier, nous, même si vous voulez nous lâcher, nous, on ne va pas vous lâcher. Ce sentiment de fierté, parce que monsieur le bâtonnier, la première fois que vous nous avez reçus, c'était un jeudi, si je ne me trompe pas, chers confrères. Et le premier mot que vous avez dit est ceci: vous êtes indépendant, vous êtes libre, vous venez d'intégrer l'une des plus belles professions. Alors, c'est pourquoi ne soyez pas étonnés si nous faisons en sorte, à l'audience, dans nos cabinets respectifs, que nous prenons cette profession avec cœur. Nous voulons réussir et nous voulons faire plus que le bâtonnier. Cela n'est pas un secret pour nous. Nous voulons faire plus que vous, plus que les confrères que nous avons trouvés dans ce bâtonnat. Mais, monsieur le bâtonnier, vous avez quand même montré que vous êtes un père pour nous. En vous entendant parler, les conseils que vous avez donnés, c'est des conseils que nos pères et nos mamans nous donnent dans nos maisons. Monsieur le bâtonnier, je ne vais pas aller très loin, seulement faire un témoignage et vous dire que nous avons constaté avec beaucoup de joie que le barreau, c'est une famille. Le barreau, c'est une famille parce qu'au-delà de vous, les jeunes que nous côtoyons beaucoup plus à l'audience n'arrêtent pas de corriger nos bêtises, de nous surveiller, de nous aider à mieux préparer pour nos dossiers. Pour preuve, ceux qui sont à vos côtés, que ce soit Adama ou Ousmane, dernièrement, ce sont les deux qui nous ont sauvés pour notre première audience de plaidoirie que nous avions en face d'un ancien qui pourrait être notre grand-père. Ils sont venus nous voir, monsieur le bâtonnier, il faudrait que je vous le dise, pour nous demander qu'est-ce que vous faites aujourd'hui. Et nous leur avons répondu que nous avons un dossier à plaider. Et immédiatement, nous qui croyons qu'on a les bons arguments, notamment dans le fond, et on attendait l'avocat adverse par rapport à cela, alors qu'il y avait des erreurs à corriger dans la forme. Ce sont eux qui nous ont sauvés, Adama et Ousmane. Au-delà de ces deux personnes, et j'en suis convaincu et on en discute souvent avec les confrères, les autres également le font pareil. C'est pourquoi nous estimons que nous sommes dans cette famille et qu'on nous a très bien accueillis. Et pour cela, nous devons le rendre également au bâtonnat. C'est pour vous dire tout simplement que nous, jeunes, et la dernière, pour le moment, promotion des avocats, sommes également disposés à travailler avec l'ASAS, à les accompagner et à être avec eux dans toutes les activités qu'ils comptent mener. Et enfin, monsieur le bâtonnier, et par rapport à notre formation, j'avoue, quand nous sommes venus vous voir, vous nous avez prodigué des conseils. Et votre préoccupation était de nous dire que
nous, jeunes avocats qui viennent d'intégrer le barreau, que nous devons nous former. Et pour cela, nous avons entamé les démarches. L'objet qui nous avait amené à vous rencontrer, c'était par rapport à un projet que nous avons qui concerne les longues détentions. Mais aujourd'hui, j'avoue que la priorité, nous l'avons portée ailleurs. Ailleurs, en mettant en place une commission qui va réfléchir sur les sujets que nous avons proposés et que nous comptons vous soumettre très bientôt. Tous les jeunes confrères qui sont là ont proposé des sujets et nous allons vous en soumettre pour qu'on en discute et voir comment pouvoir faire en sorte que des anciens viennent nous aider et s'entretenir avec nous par rapport à ce sujet-là. J'ai beaucoup parlé et j'espère que les confrères me le pardonneront. Monsieur le bâtonnier, enfin, nous voudrions que vous reveniez et que vous priez encore une fois, une dernière fois pour nous, avant de clore cette audience. Merci beaucoup. Vous assistez au-delà même de cet aspect de mandat qui se termine. Je voulais attendre la fin pour remercier ceux qui sont présents dans cette salle. Ousmane a commencé par, je veux dire, le commencement. Nous, ce qui détermine l'avocature, c'est la règle de l'ancienneté. Elle est essentielle. Merci Massamba d'être venu. Il est le plus ancien dans cette salle. Nous lui devons respect et considération. Nous ne lui devons que ça. Donc, Massamba, merci. Merci d'être venu honorer les jeunes confrères. Et je suis persuadé que tu continueras à leur prodiguer les conseils que donc vous allez devoir leur prodiguer. Merci à Yahya Fall. Yahya, c'est un membre du Conseil de l'Ordre. Sa particularité, c'est que c'est un promotionnaire du bâtonnier. On a prêté serment le même jour. C'est un ami intime et un promotionnaire que je respecte beaucoup. Yahya, merci. Tu es très utile à ta profession. C'est pourquoi les avocats viennent de renouveler ton mandat au Conseil de l'Ordre. Bonne continuation. Nous avons encore besoin de toi. Merci à tous les autres confrères qui sont venus honorer leurs jeunes confrères. Les Sadio, donc tous ceux qui sont là. Ah, Moulay, je ne l'ai pas vu. Moulay, où est-il? Non, mais je n'ose pas parler de Yahya sans parler de Maître Moulay Khan. Maître Moulay aussi, sa particularité, c'est que tout le monde le sait, c'est un ami personnel pour qui j'ai respect, considération et beaucoup d'affection parce que Moulay est justement un être très affectueux. Boubine fait partie de ceux qui m'ont enseigné la profession. Chacun ici a un maître. Moi, quand je suis arrivé chez Fakri et Sarr, parce que c'était l'ancien nom de François Sarr et associé, il faut le savoir, Moussa, et Sohna Bintou, c'était Fakri et Sarr, avec deux associés, Adel Fakri et François Sarr. J'ai trouvé maître Boubine Touré. La première assignation que j'ai rédigée, il y a contribué pour beaucoup. Parce que ce n'était pas une assignation facile. J'ai passé toute une journée pour rédiger une assignation. Bon, qu'à cela ne tienne, Boubine y a contribué pour beaucoup et aujourd'hui, il reste un grand frère. Il reste un grand frère qui m'a toujours encouragé durant le bâtonnat. Je n'oublierai jamais les fois où Boubine est venu me dire « Jeune homme, tu travailles bien. » C'est comme ça qu'il m'appelle. « Jeune homme, tu travailles bien, continue comme ça. » Jeune homme, tu travailles bien, continue comme ça. Je crois qu'il ne mesure pas l'importance de ces paroles-là. Donc, Cissé, tout le monde, Sadio, vraiment, merci d'être venu honorer vos confrères. Ousmane a parlé du personnel. Le personnel, avec à sa tête celui qui les gère quotidiennement, parce qu'il y a le secrétaire général peut-être qui est avocat, il y a le bâtonnier qui est avocat, mais celui qui les gère quotidiennement, c'est Ibrahima Diak. Bon, je ne peux pas dire tout le temps de jolis mots sur Ibrahima Diak. Vous savez ce que je pense de lui. Je crois que Ibrahima, s'il n'existe pas, il faudrait le créer. Heureusement qu'il existe et qu'il est au service
de notre profession. Ibrahima, que Dieu te donne longue vie et donc qu'il vraiment te permette de continuer à exercer comme tu le fais au service des avocats. Les autres, c'est mon assistante, c'est Madame Dramé. Madame Dramé qui, chaque matin, guette mon arrivée, gère les calendriers, me pousse à recevoir tout le monde. Madame Dramé a cette particularité que même le vendeur de tchaf qui est là-bas, s'il vient dire je veux voir le bâtonnier, il se débrouille pour trouver les mots afin que je le reçoive. Madame Dramé veut que tout le monde obtienne satisfaction auprès du bâtonnier. Ça, c'est une immense qualité. Parce que des fois, tu peux être énervé, tu es tellement pris par un dossier que quelqu'un vient casser le rythme de ta réflexion. Mais Madame Dramé, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de patience, t'amène à donner rendez-vous et à promettre de donner rendez-vous, sachant que écoute, tu es une personne qui respecte toujours sa promesse. Il essaie toujours de me faire promettre des choses. Madame Dramé, merci. Toi aussi, depuis quelques années, qui es au service de l'ordre, je suis persuadé que quel que soit le bâtonnier, tu resteras au service de l'ordre des avocats du Sénégal. Et vraiment, je magnifie ton utilité. Ndella est revenu à l'ordre quand je suis revenu. Je l'ai trouvé, c'est que j'étais secrétaire général. Mme Anamagé était le bâtonnier. Elle est partie. Et quand j'ai été élu bâtonnier, j'ai estimé que sa place était ici et nulle part ailleurs. Je l'ai ramenée ici et aujourd'hui, elle est avec nous. Elle travaille vraiment efficacement, très bien. Merci Ndella, merci. Et donc que Dieu te donne longue vie et beaucoup de bonheur auprès de ta famille. La petite sœur, Madame Diakham, celle que j'ai recrutée moi personnellement aussi. Je l'ai recrutée, je n'étais pas bâtonnier, j'étais secrétaire général de l'ordre des avocats. Il nous fallait un agent au niveau de l'assistance judiciaire. J'ai ouvert, je ne lui ai rien donné, rien. J'ai demandé que les gens déposent leur dossier. On avait 4 personnes qui avaient déposé des dossiers. J'ai institué un jury pour les auditionner. Un jury intransigeant, les Ousseynou Gaye, les avocats stricts, rigoureux. Etienne John, Ousseynou Gaye, Ousseynou Ngom. Voilà, on était là, on les auditionnait. C'est elle qui est sortie vainqueur de cette audition. Et je ne le regrette pas aujourd'hui. Madame Diakham gère de manière particulièrement brillante l'assistance judiciaire. Je n'ai pas pu faire une chose pour elle. C'est que je regrette qu'elle ne soit pas devenue avocat avec moi. Ça, je l'aurais voulu. Mais je ne suis pas quelqu'un qui favorise qui que ce soit. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et Dieu sait que j'avais les moyens. Les copies étaient là. Je les regardais tous les jours. Ceux qui corrigeaient venaient me ramener leurs copies. Je savais qui était qui. Mais Djubreka Amsolo. Djubreka Amsolo. Mais Madame Diakham, continue comme ça, tu deviendras avocate. C'est tout le mal que je te souhaite. Faire partie définitivement de cette famille. Et tu le mérites. Wallahi, tu le mérites. Parce que tu as l'intelligence et tu as aujourd'hui, au niveau des avocats, le contact qui rendrait facile ton intégration. Facile. Je veux dire, Madame Diakham, avocate, ce serait une continuité, ce ne serait pas un commencement. Dieu sait que tu peux le devenir. Je te demande de demander à ta mère, que je connais, tu sais que je la connais, de prier. Un jour, il prie, il fait ses prières et il ne formule qu'un vœu, que tu deviennes avocate. Et tu verras que le bon Dieu exercera ce rôle. Parce que ce n'est pas une maman à qui Dieu retourne ses prières violemment. Non, non, non. Elle est trop pieuse pour ça. Je lui ai parlé, je sais qui elle est.
En tout cas, Dieu te garde. Dieu te garde. Dieu vous garde tous. Et comme il y a le nouveau bâtonnier qui vient d'arriver, la règle de... C'est bon? Non, il n'y a pas de problème. Il faut qu'on mette un ascenseur ici. Ça c'est ton travail. J'espère que En tout cas, je sais que nous avons failli mettre un escalator pour Eugénie Issa Saïk. Parce qu'elle ne souhaite pas arrêter d'être membre du Conseil de l'Ordre, membre du Conseil d'administration de la CARPA. Or, les réunions se font ici, au 2e étage. Et donc, elle monte de plus en plus difficilement. Donc, de toute façon, ce sera à toi de décider et de prendre des initiatives. Malheureusement, j'ai voulu faire un ascenseur, mais cet immeuble ne peut malheureusement pas comporter un ascenseur. C'est un patrimoine classé. L'ancienne maison de Lamine Gueye. On ne casse pas, on peut peindre, on peut changer peut-être les fenêtres, l'intérieur, mais la structuration du bâtiment, on n'y touche pas. Et c'est ça un peu qui nous... Ensuite, la vibration d'un ascenseur pour cet immeuble qui date des années 20 ou 30, ça risque d'être compliqué. Les spécialistes me l'avaient dit. Bon, je vous ai parlé, avant qu'il ne soit là, du bâtonnier Pape Leyti Ndiaye. Je vous ai dit que vous n'avez qu'une chose à faire, continuez ce que vous faisiez avec moi, parce qu'il aura les mêmes exigences que moi de respect de nos règles professionnelles. Je crois qu'il est mieux placé pour le dire, il est mieux placé pour, en tout cas, vous donner ne serait-ce que 1 ou 2 conseils. C'est son devoir aussi de le faire et certainement il ne manquera pas de le faire. Je lui donne rapidement la parole avant qu'on ne passe au cocktail. Les Sekhen et les Djawen estiment que je parle beaucoup. J'ai commencé par dire au bâtonnier tout à l'heure qu'il faudrait qu'on mette un ascenseur ici. Ce n'était pas seulement un trait d'humour. Je fais partie des gens qui ont tout le temps des problèmes quand ils montent. On dit quoi? L'escalier ou les escaliers? Moi, je pense qu'on dit l'escalier, les marches de l'escalier. Bon, alors, en fait, j'ai été informé un peu tardivement parce que c'est au cours de l'élection là que j'ai appris qu'il y avait cette cérémonie que je trouve très sympathique. Je pense, c'est bizutage. Hein? Et certainement, vous rappelez que vous entrez dans une profession qui est à la fois, on va dire, noble, une profession qui est assez bien vue, mais qui est quand même assez difficile. Bon, je disais il y a quelques jours à un de mes collaborateurs qu'en fait, l'avocat, il doit être très, très, très attentif à beaucoup de choses. Je sais pas, vous avez tous les jours de petits exemples, hein, vous en verrez quotidiennement. Vous avez quelqu'un qui vous donne une cause, on va dire, elle peut être bonne, elle peut être mauvaise. Prenons l'exemple où elle est mauvaise, parce qu'en réalité, les gens qui ont tout, enfin, je veux dire, quand les choses sont bien, les gens, ils n'ont pas forcément besoin d'un avocat. Vous savez, bon, il y a une histoire que l'on raconte avec certains humours, hein. Je ne sais pas si vous connaissez les brèves de prétoire de Emmanuel Piera. Il dit qu'il y a quelqu'un qui vient à la barre d'un tribunal. Bon, enfin, ça fait rigoler, mais bon, c'est à mi-chemin entre le rigolard et peut-être le sérieux. Il vient à la barre du tribunal correctionnel, et puis le président qui lui pose des questions, qui a l'impression que le gars répond à côté, il lui dit, ben, écoutez, si vous voulez que le tribunal soit clément vis-à-vis de vous, il vaut mieux que vous nous disiez la vérité. Et le monsieur lui dit, monsieur le président, moi, tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Si j'avais envie de vous mentir, j'aurais pris un avocat. En fait, c'est-à-dire qu'il considère que sa cause est tellement facile qu'il n'a pas besoin d'être défendu. Donc, en fait, ce sont les gens qui ont des causes difficiles, compliquées, qui ont besoin d'un avocat, donc d'un technicien du droit qui puisse les en sortir. Le technicien du droit, on attend de lui le fond et la forme.
Si le client il a une chance de s'en sortir, il vaut mieux que cette chance soit exploitée à fond. Bah, je ne sais pas comment vous dire ça. Si le client a une chance sur 1000 de s'en sortir et que l'acte d'appel que vous faites ou l'assignation que vous faites comporte un vice de forme qui fait que sa cause n'est même pas examinée sur le fond, ça la fout très mal. Alors donc, en fait, parmi les choses qu'on nous a enseignées quand on commençait, bon, je ne vous cache pas qu'il y a tellement de textes actuellement que je les connais moins que vous. Alors, mais enfin, on nous demandait d'être proche de nos textes. Un avocat le plus rigoureux, franchement, c'est celui qui connaît son droit. Connaître son droit, c'est soit savoir le texte lui-même, le connaître, soit alors savoir comment vous pouvez le trouver le plus rapidement possible. Bon, maintenant, comme je dis, il y a tellement de textes que tout connaître par cœur, ce n'est peut-être plus possible. Parce qu'avant, bon, il faut qu'on dise les choses comme elles sont. Nous, on apprenait par cœur. Hein. Je veux dire, quand on vous dit, bon, écoute, l'article tel du Code de procédure civile, l'article tel du Code du travail, bah, écoutez, vous l'appreniez par cœur. Aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé. Il y a une floraison de texte. Vous cliquez sur je ne sais pas quel truc, vous pouvez vous retrouver avec le texte. Donc, c'est moins difficile. Mais il faut savoir où le trouver. Et donc, je disais qu'à l'époque, on nous disait il faut être proche de vos textes. Ça veut dire qu'il faut lire les codes. Il faut connaître les fondamentaux. C'est fondamental de savoir un peu où est-ce que vous allez chercher tel texte, etc. et en être proche. Donc, connaître bien la technique et tout ça. Maintenant, dans vos rapports avec l'autre, bon, moi je pense que, bon, vous avez le rapport avec le confrère. Le confrère, bon, je ne sais pas, c'est d'abord un frère. Je pense que quand vous regardez un peu les échanges qu'il y a sur ODAV, vous vous rendez compte qu'en fait, qu'on fait une seule et même famille. Hein. Je dis, il peut y avoir des divergences de ceci ou de cela, mais on est une même famille parce qu'il y a quelque chose qui touche quelqu'un et puis, bon, forcément, ça va embêter l'autre. Moi, je donne juste un exemple. Je sais que lorsque, par exemple, vous avez un dossier dans lequel vous avez un client qui est emmerdé, il a perdu sa cause, il a été condamné. Quand l'huissier va se présenter chez lui pour enlever, parce qu'il a été condamné, on lui fait une saisie, on va lui enlever ses meubles, etc. Il appelle l'avocat. Il est en situation de panique et vous, avocat, qui le défendez, vous êtes en situation de stress. Alors ça, quand vous le vivez, c'est quelque chose de très dur. Quand vous pouvez éviter aux confrères de vivre la même chose, évitez-le lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autant que faire se peut, dans les échanges que nous avons, ça n'exclut pas quand même, je pense, que chacun d'entre nous défende la cause de son client jusqu'au bout. Hein, comme dit Jacques Isorni, il faut qu'on aille jusqu'au bout de notre peine. Mais je dis, tant que vous pouvez humaniser votre rapport avec l'autre sur les dossiers, faites-le. Je dis, évitez à votre confrère d'avoir à se trouver dans la position où on va l'appeler à un moment où lui, par exemple, il est en train de faire le baptême de son enfant et qu'il soit obligé de tout lâcher parce qu'il y a un huissier chez son client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la décision, vous avez gagné à la régulière. Envoyez au confrère la copie de la décision en disant, écoutez, je vous invite à inviter votre client, n'est-ce pas, à payer, etc. Bon, donnez-lui un nouveau délai, écrivez-lui, etc. avant d'y arriver. Maintenant, s'il vous y contraint, effectivement, vous exécutez. Mais quand vous pouvez l'éviter, faites-le. Bon, je vous dis tout ça parce que simplement, j'ai donné cet exemple-là. Ça peut être une foule d'autres exemples. Parce que, je dis, nous menons une profession, nous exerçons dans une profession, elle est loyale et chevaleresque. Et ça doit se ressentir dans tous les actes que nous posons tous les jours. Je veux dire, ça ne veut pas dire ne pas défendre sa cause. Quand vous êtes à la barre d'un tribunal, que vous avez un dossier devant vous, un client qui attend de vous que vous le défendiez, que vous ayez en face votre ancien patron ou pas, je dis, défendez votre cause. Ne sortez pas de la dignité qui est attendue de vous, ne sortez pas du respect qui est dû aux institutions ou aux confrères, mais autant que faire se peut, défendez votre cause comme il se doit. Mais je dis sous d'autres aspects, faites en sorte que votre démarche soit empreinte de ce que je viens de vous expliquer. Bon, moi dans une semaine, je vais succéder à Mbaye Gueye. Alors, en fait, je vous parle du rapport que nous devons avoir entre confrères. Je vous en parle, ça va au-delà des causes que nous défendons tous les jours. Ça doit être quelque chose qui pratiquement irrigue notre corps. Je vais vous dire une chose que je vais certainement répéter dans un autre endroit. Je l'ai dit en janvier, je vais le répéter aujourd'hui et je vais le redire dans une semaine.
Parce qu'en fait, c'est quelque chose que les gens doivent méditer. C'est très, 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 très important. Moi, j'ai été élu en juillet 2018. Vous savez, on est dans un contexte africain. Le contexte africain, ça intègre aussi les notions de superstition. Hein, on se demande, bon, écoute, on a beau être copains là, vous vous dites quelquefois, bon, c'est un adversaire de temps à autre. Je dois quand même faire attention. Et donc, je comprends que dans ces situations-là, les gens puissent avoir des réactions de retenue. Alors, Mbaye Gueye, il a donné l'exemple de ce que l'on doit avoir comme comportement vis-à-vis d'un prochain, d'un confrère. Moi, j'ai été élu le 26 juillet, un jeudi, je crois. Le vendredi 27, il m'appelle. Il me dit, écoute, Leïti, si tu pouvais venir là, on va se voir à mon bureau tout à l'heure. Donc, je viens voir Mbaye Gueye. Mbaye Gueye me tend une ordonnance par laquelle il me désigne comme bâtonnier de l'ordre pour une semaine, par intérim, parce qu'il partait au Burkina Faso. Bon, il m'installe dans le bureau, et donc, voilà, il me dit, tu es bâtonnier pendant une semaine. Écoute, Mbaye m'installe dans le bureau dans lequel il travaille. Alors, je vous répète ce que je vous dis. Bon, nous sommes dans un contexte africain. Et je dis, il peut se dire, écoute, celui qui va me succéder, là, quand je l'installe dans mon bureau pendant une semaine, là, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais non, il ne s'est pas posé la question. Parce que c'était ça, il m'a donné un exemple de fair play, d'esprit chevaleresque. Et depuis lors, ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté au point que, en juin là, de cette année-ci, nous sommes allés ensemble, lui et moi, au Cameroun. Nous sommes allés au Cameroun pendant quelques jours là. On était allés à la rentrée solennelle du barreau du Cameroun. Et là, une dame qui était ici en janvier, elle est bâtonnière du barreau de Pointe-Noire. Elle était venue au Sénégal. Elle a estimé avoir été bien accueillie avec la teranga sénégalaise et tout ce qu'elle a vécu ici, du point de vue, tant du point de vue humain que du point de vue scientifique. Et elle est partie en faisant des messages absolument dithyrambiques, aussi bien sur la messagerie WhatsApp des bâtonniers que dans la correspondance qui l'adresse officiellement. Cette dame a dit que ce qu'elle avait vécu au Sénégal, elle ne l'avait jamais vu ailleurs. Et donc, cette dame, nous la rencontrons à Yaoundé. Elle s'appelle Sylvie Mouyeke. Elle est bâtonnière du barreau de Pointe-Noire. Cette dame a dit, et chaque fois que j'en parle, je suis obligé de faire des efforts sur moi pour ne pas verser des larmes. Parce que mon gros défaut, c'est comme ça. Quelquefois, moi, si tu veux, les situations qui sont daouyaram, comme on dit en Wolof, elles m'arrachent des larmes. Cette dame a déclaré à Yaoundé, je demande au ministre, bon, il y avait 1500 avocats, le ministre de ceci, les bâtonniers de plusieurs pays africains, Afrique centrale, de l'UEMOA et tout ça, et nous y étions ensemble. Elle dit, je demande au ministre, je vais lancer quelque chose qui s'appelle l'appel de Yaoundé. Je demande au ministre de nous aider. Bon, écoutez, évidemment, c'était un peu malvenu qu'un avocat dise, je demande au ministre de nous aider à faire la paix entre nous. Enfin, je vous le dis simplement, la substance c'est quoi? À faire en sorte que ce qui arrive en Afrique de l'Ouest arrive chez nous. Vous avez ici un bâtonnier qui s'appelle Mbaye Gueye, qui vient du Sénégal. Il est venu ici avec son successeur qui s'appelle Papa Leïti Ndiaye. Ce sont des gens que nous devons donner un exemple. Pourquoi? Parce que malheureusement, dans d'autres barreaux, le bâtonnier qui sort et le bâtonnier qui entre, c'est la guerre des tranchées. Je vous épargne les détails, mais sachez qu'il y a de tout dedans. Et donc ça, au fond, pour qu'on y arrive, bon, je dis moi, j'ai peut-être un rôle là-dedans, mais j'ai presque un rôle passif dans ça. Parce qu'en réalité, le grand maître d'œuvre, c'est lui. C'est lui le bâtonnier. Qu'on le veuille ou pas, jusqu'au 26 juillet, là, c'est lui qui est bâtonnier en exercice. Donc c'est lui qui décide que c'est comme ça que ça va se passer. Alors moi, ce que je veux, je vais dire également une chose que je vais peut-être répéter ce jour-là. Mbaye m'a enseigné une chose. Il faut savoir que je suis plus âgé que Mbaye. Pas de beaucoup, hein, mais enfin, je suis quand même plus âgé. Il paraît que même ce fait que c'est 10 minutes, je suis plus âgé. Je suis plus âgé que Mbaye. Ensuite, je suis plus ancien que Mbaye. Mais, écoute, ce que Mbaye m'a appris, moi, en 1 an, je suis obligé d'avouer que, je veux dire, à la limite, il a aboli, si tu veux, le complexe ou la barrière qu'il peut y avoir au titre de l'âge ou de l'ancienneté. Parce que je répète que jusqu'au 26 juillet, c'est lui le patron. Mais donc, tout ce qui s'est passé pendant les 12 derniers mois,
c'est parce que Mbaye l'a voulu comme ça. Je vous donne un autre exemple. Mbaye, y a quelqu'un qui, de bonne foi, apprend que je venais d'être élu bâtonnier. Moins de 10 jours après, il me fait une lettre officielle dans laquelle il me dit: Monsieur le bâtonnier, je vous invite à un séminaire au Niger. J'appelle Mbaye, je dis: Mbaye, j'ai reçu une lettre par laquelle on m'invite à aller au Niger, là, je suis même pas encore bâtonnier en exercice, etc. Mbaye me dit: tu sais ce que tu fais? Tu réponds par écrit en disant: je ne suis peut-être pas encore le bâtonnier en exercice, mais le bâtonnier en exercice qui vous lit en copie, qui me lit en copie, m'autorise à venir à cette réunion. Alors, tout ça, je dis une dernière chose. Pourquoi j'insiste pour dire ça? Parce qu'en fait, de plus en plus, et ça c'est une autre leçon de Mbaye, il faut rendre hommage aux gens pendant qu'ils sont vivants. Parce que c'est bien de donner l'exemple des morts, c'est vrai. Mais de notre côté aussi, il n'y a pas de mal à ce que pendant que la personne est là, vous puissiez la donner en exemple pour que les générations, n'est-ce pas, qui arrivent, même vos contemporains, puissent s'inspirer des bons actes que cette personne pose. N'est-ce pas? Alors je dis sous ce rapport-là, écoutez, Mbaye, de son vivant, elle a baptisé cette salle du nom de Eugénie Issa Saïk. Écoute, Mbaye, de son vivant, il a baptisé une promotion du nom de Eli Ousmane Sarr. Mbaye, de son vivant, il a baptisé une promotion du nom de Guédel Ndiaye. Ce sont des gens que vous pouvez voir dans la vie de tous les jours, que vous pouvez contempler, que vous pouvez rencontrer, auprès de qui vous pouvez certainement vous abreuver, n'est-ce pas? Il les donne en exemple. Donc je dis, il est bon qu'on lui rende cet exemple-là. Parce que tout ce que je viens de vous dire, il faut dire les choses comme elles sont. Moi, j'ai presque un rôle passif là-dedans. C'est lui qui a choisi que son successeur arrivera, n'est-ce pas, au bâtonnat dans les meilleures conditions possibles. Si on était en physique, je vous aurais dit, dans les meilleures conditions de température et de pression, les CNTP. Alors, je pense avoir beaucoup parlé, mais pour moi, ce n'est pas inutile que les jeunes générations sachent ce genre de choses. La vie évolue, les choses changent. Moi, j'ai prêté serment il y a 33 ans. Ça fait quand même beaucoup d'années. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'étaient pas nés. À ce moment-là, le palais de justice, il était là-bas, n'est-ce pas? Le palais a changé. Bon, écoute, les conditions de travail ont changé. Et les gens sont partis. Il y a juste quelques reliques sacrées qui sont restées au palais. Vous avez encore une dame qui s'appelle Tabara qui distribue les citations du tribunal du travail. Cette dame, elle est ici depuis 1973. N'est-ce pas? Il y a beaucoup d'autres gens qui sont partis, etc. etc. Mais je veux dire que quand vous arrivez, il est bon quand même que vous partagiez un certain nombre de pages d'histoire avec des gens qui ont ce vécu-là. Et je vous dis franchement, rayon loyal, chevaleresque et puis un bon esprit qui partage, bah écoute, voilà, je pense qu'on peut difficilement trouver mieux que Mbaye. Bon, et je ne vous cache pas que quand je viens le voir en disant, bon écoute, est-ce que le boulot de bâtonnier c'est difficile? Bon, parce que vous avez quand même des appréhensions. Hein. Il me dit, bon écoute, la première chose que tu dois faire, n'est-ce pas, il ne faut pas que tu changes quand tu vas être bâtonnier. Il vaut mieux que le profil, n'est-ce pas, le personnage que tu incarnes avant que tu le sois, il vaut mieux que tu restes comme ça. Bon, c'est pour ça qu'en fait, pour ne pas changer, je vous racontais quand même une blague. Merci Lady. Merci Lady. Vraiment, de toute façon, c'est toujours Lady Ndiaye. Hein. Quand il parle, c'est Lady. Et donc, quand il finit, c'est Lady. Lady, ce que tu ne sais pas, ce que je t'ai dit, en réalité, je te l'ai répété. Moi, il y a quelqu'un qui m'a pris en apathie et qui m'a dit, boy, ne change jamais. Il est là, c'est Yahya Fall. Je vous disais que c'est un ami. C'est un ami. Et lors de ma première réunion du Conseil de l'Ordre, ou deuxième, comme bâtonnier, on a eu une pause et on buvait un café. Il m'a regardé, il m'a dit, franchement, tu débutes bien, ne change jamais. Je lui ai dit, je n'ai même pas la capacité de changer. Moi, je suis comme je suis, point barre. Mais, vous pouvez vous rassurer sur un point aussi. Celui-là, il ne peut pas changer. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, n'essayez pas de lui enlever son côté blague. Parce qu'il ne s'arrêtera pas. Il ne peut pas changer. Et c'est tant mieux comme ça. Mais qu'est-ce que ça peut enlever de son statut de bâtonnier efficace? Que de nous trouver dans un restaurant, les gens étant en train de manger,
peut-être étant stressés, qu'ils viennent débrider l'atmosphère, qu'ils viennent faire rire tout le monde et se retirent tranquillement ou restent manger avec les gens. Qu'est-ce que ça peut changer si ce n'est pas dans le sens positif? Franchement, il ne changera pas, j'en suis persuadé, et c'est tant mieux comme ça. Lady, merci. Tu as encore une fois montré tout l'humanisme que j'ai évoqué ici avant que tu ne viennes. Merci. Merci. Je voudrais vous dire une dernière chose. Inch'Allah, vendredi prochain, je vous dirai également, publiquement, le respect qu'inspire Mbaye Gueye hors de nos frontières. Je vous en parlerai plus amplement. La blague maintenant, la blague c'est qu'il n'y a pas de blague. Bon, allez, bon appétit, gars. Voilà. Merci beaucoup.